Salut à tous mes chers amis, bienvenue pour une petite vidéo de remerciements concernant Adventure J, le film, et Adventure J, la web-série. Eh oui, le projet est enfin terminé, ça y est, depuis longtemps. Alors si on compte le film, ça fait 2016, depuis 2016 que ce projet est en route. Et la web-série a commencé en 2020. Voilà, donc 6 ans pour qu'on puisse, si on compte la web-série, bah ça fait, avec uniquement ce projet de la web-série, ça fait 6 ans qu'on a travaillé là-dessus, et puisqu'on s'est éclaté aussi sur toutes ces vidéos et sur cette web-série, même s'il y a eu évidemment, comme pour tout, des hauts et des bas, ça n'a pas été toujours très facile. Mais voilà, on y est arrivé, et voilà, ça me soulage et ça me fait super plaisir. Mais, eh bien, j'aimerais vraiment remercier tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui ont participé à ce projet. Voilà, là on voit à l'écran, on voit Olivier qui a participé. Et voilà, donc on va faire un petit peu le tour de tout le monde. J'espère oublier personne. Mais voilà. Alors en premier, je remercie ma chérie et les enfants qui m'ont également beaucoup aidé. Ma chérie Shivana, son pseudo, qui m'a aidé à filmer la plupart du temps, on va dire, dans la web-série. 3/4 des épisodes, c'est elle qui a filmé. Pas au tout début, mais je crois que les 2 premiers, non. Pas tout. Ensuite, c'est quasiment que elle. Donc elle m'a beaucoup aidé, sans elle, ça aurait été très compliqué. Elle m'a aidé aussi dans l'écriture, faire quelques modifs sur les scénarios, savoir est-ce que ça va coller, est-ce que dans l'écriture, tout simplement. Donc voilà. Et puis les encouragements, voilà, ça aide. Également, ça aide beaucoup. Et puis les enfants qui ont été là pour eux, ils kiffent. Maël qui a repris le rôle de Vorax pour les doublures, pardon. Il a pris également le rôle d'Arthos transformé, c'est le fiston, tout simplement. Et ma fille qui joue Artemis, qui joue la version maléfique d'Artemis, Dark Emis. Donc voilà, ils étaient très contents de pouvoir participer, moi ça m'a fait super plaisir également, Puis évidemment, ça aide à ce que le projet avance, parce qu'au bout d'un moment, trouver des acteurs, trouver des gens, c'est très compliqué. Ça, je l'avais déjà parlé, chacun a ses occupations, professionnelles ou privées, et du coup, ça reste, comme je disais, un projet amateur, donc c'est beaucoup plus compliqué. Je remercie aussi Reikiro évidemment, qui était là depuis le début, qui était là dans le film, dans 2016, au tout début, pour jouer le rôle de Vorax, parce que j'étais grand fort, il est assez imposant, badass, donc ça allait très très bien avec le rôle de Vorax. Lui, il avait kiffé à mort, c'était vraiment cool. Et dans la web-série, il avait continué pour les premiers épisodes. On avait fait une journée de tournage ensemble pour la web-série. Après, il a eu la possibilité de pouvoir tourner. Il a dit là, fallait qu'il passe à autre chose. C'est dommage, mais voilà, on a fait avec, comme on dit. Comme je vous disais, voilà, chacun a ses occupations professionnelles et privées qui font que, voilà. Puis comme c'est un projet amateur, on peut pas forcer les gens, mais en tout cas, merci à Reikiro qui a lancé le délire avec moi dans cette aventure, et qui a donc fait le rôle de Vorax. Il avait apporté aussi 2-3 petites touches dans le film. Il a dit j'aimerais remettre ça et ça et ça. À l'époque, je m'en rappelle, on avait bien rigolé quand on avait commencé à écrire les scénarios de la web-série. On était parti dans des délires, c'était très drôle. Et j'enroulais tout de suite par Stacy, voilà, Akasha Freya, qui également nous a aidé dans ce film. Alors elle, c'est surtout dans le film, en 2016, elle était venue
avec Reikiro, et elle était maquilleuse. Donc elle nous a aidé dans les maquillages, pour le sang, pour les trucs comme ça, c'était vraiment cool. Et elle a aussi joué le rôle d'Artemis dans le film de 2016. Et là pareil, on s'était éclaté, on avait bien rigolé. Et elle avait fait du sacré boulot pour faire les coupures, les blessures. J'avais mangé une espèce de capsule de sang complètement dégueulasse, mais qui est très efficace, qui fait genre. Voilà. Donc c'était bien. Et elle a eu la gentillesse d'accepter à ce qu'on utilise son personnage, la vidéo du film, dans la web-série. Parce qu'elle ne pouvait pas tourner malheureusement, mais voilà, on pouvait la mettre dans le film quand même, avec des flashbacks, des choses comme ça, etc., etc. Et elle a accepté, et ça c'est vraiment cool. Je remercie également Jérôme. Alors à cette époque-là, son pseudo c'était Lord J. Maintenant je crois qu'il a changé, je sais plus. Mais en tout cas Jérôme, qui a tourné dans le film Aventure J, également en 2016. Et qui a... Il jouait le rôle de Rancard, voilà, tout simplement. Premier grand ennemi que Dr. J va affronter, mais alors en face à face, j'ai envie de dire, hein, pas à borne à vaisseau ou quoi que ce soit, vraiment le combat. On avait tourné ça tout près de chez moi, dans un endroit d'ailleurs, j'avais fait des photos sur Instagram où on était retourné dans cet endroit, dans cette petite... ce petit coin tranquille de campagne, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment vraiment sympa. Et on avait tourné là-haut, d'ailleurs avec des gens qui passaient, qui disaient merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait demi-tour même. Ils se baladaient, et puis... parce que c'était juste à côté d'un chemin, on peut se promener tranquille. Et donc on avait tourné là-bas avec lui. Et il faisait chaud, putain, on crevait de chaud, surtout avec les costumes. Et c'était... Mais voilà, on s'était éclaté, c'était vraiment cool, et merci à lui d'avoir participé. Il avait participé aussi à d'autres vidéos dans All These Games TV à l'époque, hein, comme Reikiro d'ailleurs, hein, il avait aussi fait plusieurs vidéos de All These Games TV. C'est d'ailleurs comme ça qu'ensuite on avait créé Vorax, et qu'ensuite c'est parti dans des délires de films. À la base c'était des petites émissions de YouTube, et ensuite c'est parti dans un délire de courts-métrages, et ensuite dans un délire de web-série. Voilà. Je remercie également Olivier de Dingue de Jeu, qui lui aussi, Maïda on l'a vu tout à l'heure, hein, au début de vidéo, qui a accepté de participer au projet en faisant des vidéos comme ça filmées sous fond vert. Il joue le rôle un petit peu de lieutenant de communication, c'est un petit peu le rôle qu'avait Stacy dans le film. Et ben, dans la web-série, c'est lui qui a repris le rôle, il est aussi un grand ami de Dr. J dans le scénario. Ami de Dr. J qui d'ailleurs a eu... alors j'ai pas fait encore toutes les fiches des personnages, j'aimerais bien faire des fiches de personnages détaillées, etc., etc. Mais en gros, il joue le rôle d'un personnage qui a été cybernétisé en quelque sorte. Il y a une partie de lui qui est en quelque sorte androïde, parce qu'il a eu un accident, et du coup, Dr. J l'a sauvé en le transformant en moitié en androïde, ce qui fait qu'il ne vieillit pas. C'est une petite excuse pour dire que il est dans plusieurs épisodes et il se passe quand même beaucoup de temps entre le premier épisode où on le voit et je crois qu'on le voit dans l'épisode 2 directement. Mais entre l'épisode 1 et 2, il se passe beaucoup d'années et il ne vieillit pas. Donc pour un peu l'excuse, c'est parce qu'en fait en réalité il a une partie en lui Android, il vieillit plus et tout parce que il a eu un accident très grave et c'est Dr. J qui l'a sauvé, c'est pour ça qu'ils sont amis, etc., etc. Voilà pour la petite histoire. C'est pour ça qu'il dit, quand il discute avec lui, il dit ah mon Android préféré. Il dit cette phrase dans l'épisode. Dr. J, comment ça va? Bonjour Ryan, mon Android préféré. Et si je me souviens bien, je crois que c'est l'épisode 2. Mais en tout cas, il a accepté de jouer le jeu. C'est super sympa à lui. J'ai beaucoup aimé les vidéos qu'il m'a fait. C'est vraiment, c'était vraiment très cool. Et puis voilà, puis je rappelle que c'est lui qui a donc le bar gaming à Paris, le bar Upside, que vous avez toujours la petite pub sur pas mal de mes vidéos, alors pas les lives, mais sur les vidéos, chaque fois que je fais une petite vidéo, tout ça, vous avez la petite pub avant. Je remercie également David, mon ami David Street Art. C'est son pseudo parce il est très très fan de street art, donc sur son Instagram il y a beaucoup de photos de street art tout simplement, et c'est David Street Art son pseudo. Je bafouille, mais en tout cas je le remercie beaucoup
Déjà parce qu'il a accepté de tourner dans la web-série. Il joue le rôle de John McCurtis, hein, et en fait, c'était un moment où, c'était à la fin, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, c'était le moment où on savait pas trop, moi j'avais quasiment abandonné le projet, j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas de personne pour tourner, donc tant pis, c'est pas grave, voilà. Et lui m'a dit, écoute, moi j'accepte, moi ça me ferait vachement plaisir de tourner, ça serait cool, ça serait fun, il était vraiment motivé. J'ai dit, ah bon, ça t'intéresserait et tout, parce que pas tout le monde aime faire ça, quoi. Du coup, on en a discuté, je lui ai montré les scripts, je lui ai expliqué un peu tout ce qu'il y avait à faire dans la web-série, il était très chaud, et donc on a pu tourner ensemble l'épisode 4. On a d'ailleurs fait tourner l'épisode 4 avec des passages de l'épisode 5 en même temps, on a fait plusieurs choses, et c'était cool, c'était bien, et ça a relancé la série. Et c'est ça que je veux dire, c'est grâce à lui que la série a pu repartir avec épisode 4, 5, 6, etc., etc., etc. Même si là aussi, malheureusement, en fait, quand il a tourné avec moi, on était collègues de travail, donc c'était très simple, on avait les mêmes horaires, on savait comment se démerder pour tourner ensemble. Ensuite, il était intérimaire, donc il était obligé de chercher un travail ailleurs. Donc il a bossé dans un autre endroit, puis les mêmes horaires, puis les mêmes trucs, donc beaucoup plus compliqué à se retrouver pour tourner. Mais c'est pas grave, on est toujours resté en contact, on va se revoir très bientôt, normalement, voilà, d'ici l'été, il faut qu'on se fasse ce barbecue. Et puis en tout cas, voilà, il m'a beaucoup aidé, et c'est grâce à lui que la série s'est relancée, donc merci David, et salut à toi. Je remercie également GFB Masters, et oui, mon petit GFB Masters, Thibaut, qui lui aussi m'a aidé dans beaucoup de choses dans ce projet. Les doublages. Il m'a aidé à faire pas mal de voix, parce que c'est ce qui fait beaucoup. Je sais pas si c'est français ça. Je sais pas si c'est français, c'est ce qui fait beaucoup. Voilà, il a déjà fait pas mal de doublages, donc il arrive très bien à maîtriser ça. Donc il m'a aidé pour les doublages, il m'a aidé pour les FX, donc pour pas mal d'effets spéciaux, etc. Donc merci à GFB Masters. Il m'a aidé aussi pour plein d'autres choses. On a réussi à avoir une belle colorimétrie grâce à lui. On a réussi à avoir, voilà. Si on a pu avoir une qualité au-dessus, alors avec les moyens qu'on a évidemment, hein, c'est grâce à GFB Masters. Et là encore, merci beaucoup. Merci aussi évidemment à Patricia qui a tourné dans le film. Elle reprend le rôle de l'amiral, voilà, puisque l'amiral Darius ne sera plus amiral, tout simplement, et c'est elle qui reprend le poste, hein, donc elle reprend le rôle, c'est le nouvel amiral de l'Union Galactique, et merci à elle, parce que grâce à ça, ça rajoute, parce que c'est compliqué, comment que je fais, moi, après, pour réussir à avoir un nouveau personnage, justement, j'avais Masters m'avait dit ouais, tu peux faire des trucs en 3D sinon et tout, mais bon voilà, nous piquer des vidéos un peu à droite à gauche. On l'a fait pour l'épisode 9 avec le seigneur du cercle noir, hein, qu'on a récupéré, qui est en fait un personnage de Dune Empereur, un jeu qui était vraiment excellent d'ailleurs. C'est les Ordos, si je me rappelle bien, c'est le chef des Ordos en réalité. Et j'ai récupéré cette vidéo et j'ai fait la voix dessus pour faire le patron des cercles noirs. Mais là, pour l'amiral, elle a accepté de participer. Et merci beaucoup. Ça aide également la web-série. Et merci aussi à Teddy qui a joué dans, si je me rappelle bien, c'est l'épisode 8. Oui, c'est sûr que c'est l'épisode 8 où Vorax balance le gaz toxique dans toute la planète. Et il meurt étouffé. Et il a super bien joué le truc de... Et du coup, ça rajoute toujours des petits trucs, ça, comme je disais, ça évite de récupérer que des vidéos partout de gens qui s'étouffent ou machin, de vidéos gratuites ou des vidéos comme on en avait récupéré France 5 épisode 3. Voilà, donc merci beaucoup à Patricia et Teddy, évidemment. D'ailleurs, à propos de France 5, on peut remercier aussi Alex Pilote, qui, il y a pas mal de temps de cela, ça remonte à 2012, où je faisais un clip qui s'appelait En attendant la fin des temps, clip d'une chanson, et
je lui avais demandé si je pouvais récupérer des images, à l'époque c'était France 5 5, pour le clip, en sachant que le clip c'était donc non lucratif, il n'y avait pas du tout d'histoire d'argent dedans, etc. Et il m'a dit, il n'y a aucun problème, France 5 est un projet amateur, donc tant que c'est à but non lucratif, c'est libre de droit, France 5, en gros. Juste, voilà, pas se faire pognon dessus, ce qui est totalement évident, et ben, le citer. Voilà. Et ça, je le remercie beaucoup, parce que c'est grâce à ça que j'ai pu faire ce clip, et que du coup, je me suis dit, alors, je peux l'utiliser, France 5, pour la web-série, parce que, comme pour le reste, la web-série n'est pas un projet lucratif, je ne gagne aucun argent dessus, c'est absolument pas le but, tout comme France 5 à l'époque, donc, voilà pourquoi j'ai pu récupérer, évidemment, il est cité, je le remercie à la fin dans l'épisode, et il y a le lien pour aller voir cet épisode dans la description de la vidéo. Et voilà, un invité surprise. Et nous avons un invité surprise donc dans la vidéo. Et enfin, je remercie Anthony Delplace. Anthony Delplace qui a joué dans la Flanders Company, entre autres, parce qu'il est même dans Damned, il me semble. Et voilà, alors, je le remercie beaucoup parce qu'à l'époque, je lui avais envoyé le premier film de 2016, et il a eu la gentillesse de me donner des conseils en me disant, attention, les costumes sont beaucoup trop lourds, il y a un côté un peu trop, on va dire, ringard dans le film. Mais sans, attention, hein, vraiment, c'était des conseils, hein, c'était pas du tout des critiques mauvaises, ni c'était constructif, et je le remercie beaucoup pour ça, parce que voilà, il a pris le temps de regarder et de me répondre, et j'ai trouvé ça super sympa, je le suis encore d'ailleurs, hein, sur TikTok et sur Facebook, etc., etc. Normalement, ils vont revenir bientôt tous, hein, dans la prochaine saison de la Flanders Company, et puis en ce moment il est à fond avec Disney, il nous montre les attractions, tout ça, et voilà, je l'apprécie et je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis je remercie tous ceux, il s'est caché maintenant, je remercie tous ceux qui ont regardé, tous ceux qui ont commenté, qui ont liké, qui, voilà, même ceux qui n'ont pas commenté, mais voilà, tous ceux qui ont regardé, qui ont aimé, merci à vous, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très content d'être arrivé à la fin de ce projet. J'espère avoir oublié personne. Ma chérie, mes enfants, Reikiro, Jérôme, Stacy, Olivier, David, JV Masters, Patricia, Teddy, Anthony Delplace, Alex Pilote. Si j'ai oublié quelqu'un, je viens d'y penser. Frankie Fix, mon ami Frankie Fix, que je suis depuis déjà, qu'on se connaît déjà depuis des années. On a fait des lives ensemble, on a fait des vidéos ensemble sur Dragon Ball Z, etc., etc. Dans des Oldest Games TV, on a fait du... comment que c'était, le PUBG, voilà, je suis en train de rechercher. Voilà, et on discute encore ensemble. Il a les mêmes goûts que moi, même goût de geek, même goût de vieux magazines, tout ça. Il nous partage plein de souvenirs sur son X. J'ai dû dire Twitter, moi, c'est compliqué. Et il a accepté de participer dans le film avec une petite... pareil, un lieutenant de communication, on a envie de dire, hein, qui est cette fois-ci dans la station Bloodborne, qui communique avec la station Bloodborne en disant voilà, on est attaqué, comment on va faire pour s'en sortir, etc., etc. Et voilà, ça fait plaisir, hein, qu'il a accepté de participer. Il m'a envoyé pas mal de petites vidéos. Et puis voilà, c'est des bons souvenirs. Vraiment, c'est des bons souvenirs. Et puis voilà. Et puis donc merci à vous tous. Donc je rappelle, hein, donc Reikiro, Jérôme, Stacy, Olivier, David, Frankie Fix, JV Masters, Patricia, Teddy, Anthony, Alex Pilote et la famille, ma chérie et les enfants. Voilà. Puis Patricia et Teddy évidemment, parce que c'est la famille aussi. Ça je vous l'ai pas dit. Bah oui, on embauche tout le monde. C'est moins cher. C'est moins cher. Voilà. On fera une vidéo avec toi, Caramello. Tu joueras un tigre, mon petit caramel, si on fait une suite. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'il va y avoir par la suite? Eh bien, si c'est pas déjà sorti, il va y avoir la vidéo du making of bêtisier de l'épisode 9. Il va y avoir
les musiques qui vont arriver. Je l'ai porté parce qu'il va éteindre le PC s'il descend. Donc il va y avoir les musiques, les OST côté épisode 9 qui vont arriver. Et puis, j'ai l'intention de vous préparer un long métrage, on va dire. Là, je pense que ça va presque être du long métrage, c'est-à-dire le film de 2016 avec tous les épisodes de la web-série rattachés en une seule vidéo, avec quelques petites scènes en plus pour que ça coïncide entre le film et la web-série. Donc ça serait vraiment le projet final. Bon, ça serait Adventure J, l'attaque de Vorax, version longue, tout simplement. Et ça serait, je pense pour l'année prochaine. Ça va dépendre comment je vais avancer dans le truc. Mais voilà, donc ça c'est pour la suite des événements. Alors après, est-ce qu'il y aura une saison 2, une saison 3 ? Je sais pas, franchement ça va être très compliqué parce que c'est loin. Même si les idées sont là, il n'y a pas de problème. Je peux l'écrire, j'ai commencé un petit peu à écrire 2-3 idées. Les choses sont là pour la saison 2, la saison 3. Saison 2, ça serait, on va dire, les conséquences de la destruction de Nora 9. Alors attention, ça spoil un peu, vous avez pas vu la web-série, mais bon. Et la saison 3, les conséquences du voyage dans le temps. Voilà, chaque saison montrerait une conséquence de tout ça. Voilà, ça c'est vraiment pas encore d'actualité, c'est vraiment compliqué, et si vraiment c'est fait, ça serait plus moi qui aurait le rôle de Dr J, parce que, comme dirait Aude, je suis trop vieux pour ces conneries. En tout cas, merci à tous, et puis à la prochaine, prenez soin de vous, et à très bientôt. Salut, salut, ciao, ciao. J'ai pu récupérer, évidemment, il est cité, je le remercie à la fin dans l'épisode, et il y a le lien pour aller voir cet épisode dans la description de la vidéo. Et voilà, un invité surprise. Ça va ? Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. J'allais pas tout. Non, pas les bateaux sous le clavier.